Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invitée, Anne-Lovely Étienne, qui est entre autres journaliste et chroniqueuse. On la reconnaît parce qu'elle n'a pas peur d'aborder avec beaucoup de nuances des sujets quand même assez polarisants concernant l'actualité et des questions sociétales. On vous parle aujourd'hui de sa santé mentale, donc quel parcours elle a dû traverser pour prendre conscience qu'elle en avait une santé mentale, les défis qui aujourd'hui elle a appris à être reconnaissante pour toutes les expériences qu'elle a développées, comment elle a appris à prendre soin d'elle aussi au fil du temps et quelle stratégie elle met en place encore à ce jour pour s'assurer de garder une bonne santé mentale. Et maintenant, jason. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir quelqu'un que je suis et que j'adore, Anne-Lovely Étienne. Si vous ne la suivez pas vraiment, son contenu, il est pertinent, il est nuancé, c'est du bonbon. Écoutez, vraiment, vous irez voir ça. Donc, bonjour Anne-Lovely, comment vas-tu? Allô Valérie! Est-ce que je peux t'appeler Valérie, Val? Oui. Comment que Ah je oui, Val, comme tu OK, veux, vraiment. Val. Allô, allô, quelle belle introduction, mon Dieu, ça me touche énormément. À chaque fois que les gens me disent un truc comme ça, je me disais: «OK, si je suis le fait que ça soit nuancé, mes propos soient nuancés pour vrai, ça, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire, vraiment». Ah, ben tant mieux, puis ça vient vraiment, du fond du cœur parce que, tu sais, comme tu es journaliste, je trouve que tu as pas peur d'adresser justement des sujets chauds, tu sais, des sujets sensibles qui éveillent les passions, on va dire ça poliment. Ouais, on Hem va dire ça comme ça. Exactement. Mais ce que je trouve super intéressant dans ton approche, c'est que tu viens appuyer de faits. Tu sais, tu vas pas juste donner ton opinion, dire qu'est-ce que c'est, dire que c'est bien ou que c'est mal. Tu vas donner ton opinion ou mais ben, après ça, tu vas dire basé sur tes recherches, voici pourquoi. Tu sais, tu vas venir expliquer pourquoi certains peuvent penser à l'opposé également. Tu sais, les nuances qui peuvent faire que oui, on pourrait être d'accord là-dessus, mais en même temps, il faut considérer cet élément-là aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment étoffé. On sent que tu as fait de la recherche derrière. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'adore. Fait que c'est très sincère, là. Merci, merci, merci. Ben, c'est sûr que lorsqu'on a une formation journalistique, Mhm. c'est la première chose qu'on nous apprend, tu sais. Oui, Même à l'école, c'est toujours d'être appuyé, par des faits, de faire ses recherches, de pas dire du gros n'importe quoi parce que c'est tellement dangereux. On oui. le voit avec, le président américain, hein. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Je non, hein, je sais pas de qui je parle, hein. Pas du C'est tout, ça, fait pas qu'il y du a tout. des propos incendiaires qui peuvent réveiller des espèces de fausses pensées hyper Mhm. dangereuses. Fait que Oui, moi, je suis à l'opposé de ça, à l'opposé. c'est ça. Fait Exactement. parce que je trouve que c'est trop, trop, trop dangereux. Ben, je pense qu'on peut avoir, peu importe l'opinion, tu sais, tout le monde a droit à son opinion, on le sait, tant qu'on est Absolument. ouvert au dialogue ou le respect de la différence, de comme, bon, ben, garde, c'est correct que tu penses d'une certaine façon, mais respecte que moi, tu sais, je pense différemment aussi, puis on n'est pas obligé de s'entendre sur ce point-là. Trouvons-nous d'autres points communs sur lesquels Ben, s'entendre aussi, là. tu sais quoi? Val, c'est la base et les fondements de la démocratie, ce que tu viens de Voilà. dire. Exactement. Merci. Merci. Hey, mais pour commencer avec une première question, je suis super Oui. curieuse de t'entendre. Je commence toujours avec cette question-là avec mes invités. Ce serait quoi ta définition de la santé mentale, puis comment qu'elle a évolué au fil du temps? C'est Mmh, tellement une bonne je sais. question. C'est drôle parce que je ne savais pas c'était quoi la santé mentale. Je Mhm, l'avais jamais su parce que j'ai grandi au sein d'une famille où est-ce qu'on était toujours dans l'urgence, mmh, c'est-à-dire l'urgence, tu sais, quand on vient d'un milieu d'immigration, là, ouais, c'est-à-dire qu'on nous sort de ce qui est connu, de notre environnement et qu'on nous projette dans un milieu qui est complètement,
complètement différent, si Ouais, c'est le cas de le dire, c'est ça. de ce qu'on connaît déjà. On est toujours dans une espèce d'urgence de manger, de se vêtir, de se loger. Fait que la place de la santé mentale, disons qu'elle vient vraiment après. Mmh. Puis, je, je crois parler pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de communautés culturelles qui soit ont été dans des situations de guerre, soit ont été dans des situations de famine, soit Mmh qui ont mh. été dans des situations de violence conjugale, où est-ce que le statut de la femme n'est pas aussi important, pas qu'il n'est pas important, mais qui n'est pas Ouais. aussi légal ou normalisé, si je peux dire comme ici. Mmh. Et donc, ce truc de la santé mentale passe beaucoup après. Fait que moi, j'ai été élevée par une mère qui était comme, tu te bats sans la fatigue, sans Ouais. le fait de peut-être ressentir de l'anxiété. Tu n'as pas le temps pour de l'anxiété. Tu n'as pas le Non, temps de c'est dire, ça. oh mon Dieu, mais il est où mon bonheur? Tu n'as pas le temps de dire, hey, la dépression, c'est quoi? La dépression n'existe pas. Ouais. Fait que moi, j'ai grandi dans un milieu que c'était comme ça. C'est Et l'énergie du «j'ai pas le choix». l'énergie que je n'ai pas le choix, je dois juste Ouais, avancer, je dois nourrir des bouches. J'ai pas le temps de penser si je c'est vais bien ou ça. si je vais pas bien, tu sais. Ouais. Et d'un autre côté, tu as aussi la pression de réussir. Donc, tu es Mmh. dans un pays qui permet la réussite sociale, qui permet l'avancement de l'échelle sociale, sur l'échelle sociale. Et donc, tu as cette. Puis ça, je ne savais même pas que ça existait, Mmh. l'anxiété de performance. Ouais. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris qu'il y avait un mot pour ça. Puis en étant une aînée d'une famille de trois, ben, j'avais Mmh. cette responsabilité de réussir parce que ma mère, elle avait fait des sacrifices, ne pensant jamais Ouais. à sa santé mentale. Et donc, je me disais, mais si ma mère, elle a vécu tout ce qu'elle a vécu, moi, pourquoi est-ce que je déprimerais? Ouais. Pourquoi est-ce que je sentirais une certaine angoisse? Pourquoi, tu sais, j'ai presque tout dans un pays qui est, somme toute, sécuritaire, qui m'offre Ouais. le choix d'aller à l'école, j'ai toujours à manger, tu sais. Fait que je me comparais beaucoup à la situation de ma mère qui était toujours, j'avais toujours l'impression qu'il n'y a rien qui la cassait. Fait que la Ouais. santé mentale, pour moi, donc, c'était un concept qui était très flou. Très, Puis très, très, très probablement flou. plus psychiatrique, là? Ouais, Tu sais? Mmh. puis c'est drôle parce que les vrais troubles diagnostiqués de Oui. santé mentale, euh, il y a une bonne partie de ma vie qu'on l'expliquait beaucoup parce qu'il faut comprendre aussi que dans la communauté haïtienne, on explique beaucoup la santé mentale par les rituels vaudous. Oui. On explique ça par la diabolisation du mauvais œil. OK. Donc, le côté, tout ce qui est médical, 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 les termes ou comment que nous on l'explique, c'était beaucoup moins présent chez OK. moi. Et donc, tous ces concepts sont venus plus tard. Ouais. Donc, ça a énormément évolué. Je te Je dirais me que, doutais. et je te dirais qu'il y a eu un point tournant dans ma vie lorsque j'ai quasi fait un burn-out et Mmh. que j'ai dû consulter parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai commencé à avoir ce qu'on appelle de l'anxiété généralisée OK. et c'est arrivé du jour au lendemain. T'avais Et quel c'est âge, si tu parce permets la question? j'avais 21 ans OK. et j'étais à l'université à temps plein. Mmh. J'avais un stage à Star Academy qui était à l'époque, là, qui était un Mmh. stage qui était très prenant. J'avais 3 jobs à temps partiel. Euh, j'avais un copain, j'avais des amis, j'aidais ma mère à la maison, j'ai toujours aidé ma mère, que ce soit pour les factures, etc. Je payais mes études. J'a- pour une jeune fille, tu sais, je me rappelle de Anne Levy à 21 ans, je me disais, eh, «It's a je lot!» pensais que Je suis j'étais fatiguée là, juste à t'écouter! j'étais comme, mais comment tu penses que tu allais rouler de même, genre, vitam aeternam, à Oui. faire des travaux, des remises de travaux, aller rencontrer les gens, tu sais. Puis je travaillais comme à l'hôpital, je travaillais comme cosméticienne, je travaillais comme représentante. C'était beaucoup. C'était Oui. beaucoup. Puis l'élastique, je l'ai tellement étiré Mmh. qu'il a juste pété. Puis au moment qu'il a pété, j'étais plus capable de rien faire. J'étais plus Ouais. capable d'aller à l'école, j'étais plus capable de conduire. J'étais même plus capable de Ouais. conduire. OK. J'ai maigri de 30 livres en l'espace de 2 mois. Mmh. Ma mère m'avait jamais vu aussi maigre de toute ma vie.
J'avais même écouté de la musique qui est une chose c'est une des choses que je préfère le plus au monde. Ouais. J'étais même plus capable d'écouter de la musique. J'étais tout me rendre d'un point A au point B, fallait puis en plus, je faisais des calculs mentaux. OK, ça va me prendre combien de temps? OK, ça va-tu Mmh. prendre si ça prend plus que 10 minutes, je filerai pas. OK. Je faisais toujours de l'appréhension que j'allais faire une crise de panique. Tu Puis avais ça, c'est peur d'avoir survenu avec peur. j'avais peur d'avoir peur. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je dis: «Pourquoi je pleure toujours pour rien?» Là, je dis: «J'ai besoin d'aide». Il y a quelque ch puis je comprenais pas. Puis ma mère, j'ai été voir ma mère, j'ai dit: «Maman, je ne me sens pas bien. Mon âme, je sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas». Mmh. Elle avait même pas de réponse pour moi. Ouais. Elle était pas capable de répondre parce qu'elle était comme: «J'ai jamais vécu ça». Moi, j'étais tellement tout le temps C'est sur ça. l'urgence que je sais même pas comment Ouais. t'outiller. Alors j'ai dû vraiment à l'époque, comme je travaillais à l'hôpital, j'avais une espèce de système de programme d'aide aux employés. Puis, Ouais. ben, j'ai été consultée, puis ça a changé ma vie. Ça a Mmh. complètement changé ma vie. Et c'est là que j'ai su que la santé mentale, c'était Tu as compris c'était si je veux quoi, là? fonctionner, oui, c'est ça. Si je veux fonctionner, il faut que Ouais. j'en prenne soin. Donc, voilà. Tu me permets-tu la question, comment tu as dealé avec ça? Tu sais, on part de, tu sais, au niveau de l'apprentissage de je sais même pas c'est le concept de la santé mentale, c'est quoi? Ah, je vais consulter une professionnelle, une psychologue, whatever. Comment, tu sais, comment tu as accepté ce fait-là de devoir aller consulter la première fois? Ben, j'en ai beaucoup parlé à ma petite sœur qui est comme une Mmh. espèce de sage qui, elle, est toujours en mode solution, je te dirais. Elle me dit, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, Google-le, on va googler ensemble tes symptômes. Fait que là, ça disait anxiété généralisée, ça disait dépression, tu sais, les premiers Ouais. pas vers tu sais, dépression. Puis en premier, j'ai été voir un médecin de famille. Ouais. Et le médecin de famille, il dit, ben, mademoiselle, vous avez 21 ans, vous êtes en parfaite santé. Parce que moi, je pensais qu'au début, c'était mon cœur, après ça. Ouais. Puis après ça s'accompagne de nausées. Tu sais, la santé mentale envoie des signaux à ton corps physique pour Mmh. dire que ça va pas bien. Sauf que moi, je savais pas ça. Fait que Ouais. j'ai été voir d'abord un médecin pour dire, OK, est-ce que tout est beau dans mon corps? Pourquoi je suis pas capable de respirer? Pourquoi mon cœur bat vite? Pourquoi j'ai des nausées? Pourquoi je suis pas capable de manger? Pourquoi j'ai toujours la sensation qu'il y a un étau qui se serre C'est autour de ça. mon cou? J'essayais tellement de comprendre. Et c'est là que le médecin m'a dit, ben, peut-être que vous devriez consulter un psychologue parce que vous avez l'air angoissé, mademoiselle. Puis j'étais comme: «L'angoisse? Je fais pas d'angoisse, moi, Anne Ouais. Levy, toujours que ses affaires, moi, j'étais une élève première de classe, Mmh. j'ai toujours su où je m'en allais, j'étais comme: «Moi, angoissée, mais comment?» Ouais. Et tu sais, moi, j'ai toujours un grand cercle d'amis, j'avais un copain qui était éperdument amoureux de moi, mais c'est vrai que ça allait plus ou moins bien à l'époque. Donc tout ça mis ensemble, Heu, c'est ça que ça a donné et ça a été le premier pas vers la consultation parce que moi, je connaissais pas ça. Mmh. Des professionnels qui pouvaient aider à me rebâtir, à me dire: «Faut que tu fasses attention à ce qui se passe dans ta tête». Ouais. Puis une fois que j'ai commencé à faire ça et que le psychoéducateur me donnait des trucs sur tu sais, j'ai vraiment été par le comportement behavioral, puis qui me disait: OK. «OK, mais qu'est-ce qui se passe dans ton auto quand tu es dans le trafic?» Parce que une de mes plus grosses crises de panique, c'est que j'étais dans le trafic. Mmh. Je pensais mourir là. Je pensais OK. mourir, puis jusqu'à maintenant, il faut que je me parle quand je suis dans le trafic. Fait Ouais. il m'avait donné comme des trucs et c'est là que je me suis dit: «OK, c'est fort là, ce qui se passe dans notre cerveau». Tu as 21 ans que je m'en rends finalement compte, tu sais? Fait que, ça a été, hem puis j'étais ouverte par contre. J'étais pas OK. comme: «Oh non, je veux pas d'aide, je veux pas qu'on pense que je suis une folle». Non, je voulais tellement juste me guérir, je voulais tellement juste revenir la Anne-Levy Bobby, plein d'énergie, que j'étais comme: «Faut tout que je fasse pour que je redevienne la fille que j'étais là», tu sais? OK. Fait Puis, que ils ouais. ont-tu adressé ton rapport à la performance? Tu sais, t'as-tu dû faire des choix assez déchirants? Parce que, tu sais, avec tu sais, je regarde qu'est-ce qui se passait dans ta vie, tu sais, il y a le contexte de vie qui aide pas non plus, tu sais, la surcharge, puis, tu sais, avec le bagage que tu as, tu aurais tout le profil de la personne qui, tu sais, au niveau des standards de performance, c'est pas juste.
au travail, ça va être dans les études, ça va être avec les amis, ça va être dans le couple, tu sais, ça va être partout. Donc, tu sais, est-ce que tu as dû partout. revoir un peu c'était quoi être performante justement à cette époque-là, puis encore à ce jour? Hem, j'ai eu beaucoup de mises au point à faire parce qu'ils me disaient: «Tu sais, clairement, tu es fille qui sait où est-ce que tu t'en vas, pis tout ça, mais Mmh. t'es-tu obligée de travailler 3 boulots, tu sais? Est-ce que t'es pas mieux, genre, d'en faire un, puis après ça, économiser, puis réduire tes dépenses? C'est beaucoup plus Ouais. logique que. Puis, tu sais, est-ce que tu es capable de parler à tes parents, de parler à ton copain au niveau des finances pour que tu puisses Mmh. tu sais, te décharger, tu sais, de cette de tes responsabilités financières. Fait que ça, je me suis dit: «OK, je vais garder ma job la plus payante, puis les 2 autres, Ouais, je c'est le ça. ferai pas». Après ça allait vraiment moins bien. Mon copain de l'époque, il me disait: «Mais est-ce qu'il te rend heureuse? Qu'est-ce qui fait que» fait qu'il m'a vraiment re-questionné sur mes valeurs profondes en tant Mmh. qu'être humain, en tant qu'individu. Puis tu vois, quelques mois plus tard, on s'est laissés. Fait que puis je me sentais vraiment mieux. Fait OK. que, il y avait aussi toute cette part d'angoisse-là de dire: «Oh mon Dieu, je vais laisser quelqu'un, oh mon Dieu, je l'aime, mais qu'est-ce que je fais?» Mmh. Fait qu'il y avait ça aussi, puis il y avait aussi que j'avais une espèce de peur de partir du nid familial, OK. hem, de L'adaptation à la vie décevoir mes d'adulte parents. autonome, là. Ouais, Ouais. exactement. De décevoir mes parents, tu sais, c'était cette pression-là de: «Hey, comme aînée, je dois tellement être parfaite». Fait qu'il m'a dit: «Hey, slack un peu sur le fait Ouais. de toujours vouloir plaire à tes parents, puis ça va être toi, ça va être ta vie. C'est Mmh. ta vie». C'est sûr que je travaille encore même sur moi encore aujourd'hui parce que si je fais de quoi puis que ma mère elle aime pas ça, je viens toute comme: «Oh», tu sais? Mais Oui! en même temps, je me dis: «C'est vrai que c'est ma vie, que c'est moi qui ai le guidon, puis ma mère a servi de guide, puis là, je suis autonome, puis je peux faire mes choses». Mais c'est tout un processus, c'est très long quand même, mais Oui. quand il m'a éveillée sur ces types de concepts-là, c'est là que j'ai un peu lâché prise sur des trucs, effectivement, là. Ouais. Moi, par rapport aux standards de perfection impossible à atteindre que les personnes vont se donner, des fois dans ma pratique, je leur fais un sympathique parallèle scientifique. Parce que moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise en recherche. Puis je leur disais, quand là, j'allais chercher les meilleures études pour ma recherche, là, il y avait toujours une marge d'erreur de 5%. Puis ces 5% là, c'était considéré là, hyper valide. Du 1% de marge d'erreur est extrêmement rare. Puis du 10% de marge d'erreur, c'était considéré comme bon. Puis 5% de marge d'erreur, c'était ça coche comme recherche, là. Alors que et tout est calculé mathématiquement par des logiciels, par des algorithmes. Tout est réglé. Puis même en recherche, il y a 5% de marge d'erreur. Nous, en tant qu'humains, extra complexes, tellement influencés par des facteurs qui nous sont propres par l'extérieur, nous, on voudrait être plus hautes que des mathématiques, puis des algorithmes, puis des ordinateurs qui sont tous programmés. C'est impossible. Fait que, tu sais, je me dis, moi, là, un 80-85% de tes hautes, puis tu te laisses un 20 à 15% de marge d'erreur réparable. Une marge Ah, d'apprentissage. Ça c'est fait beau ça. tellement du bien, puis c'est beaucoup plus réaliste aussi parce que ça laisse place à la souplesse, à rebondir, puis marge d'erreur réparable. Tu sais, des fois, on peut en échapper des événements, mais tant que tu prennes action, tant que tu apprennes qu'est-ce qui s'est passé, puis que tu poses geste de réparation, ça devient juste un moment parenthèse dans ta vie. Ce n'est pas un moment qui va te définir. Puis ta réparation va te permettre de continuer dans ton 85% très bon après, là. Tellement. Puis Valérie, je vais même te dire que je suis contente que ça me soit arrivé Mmh. parce que, aujourd'hui, avec la vie que je mène, puis c'est pas comme si j'avais arrêté, là, comme je suis debout, je parle avec toi depuis 3 heures et demie, j'avais cette rencontre-là Mmh. avec toi. Tantôt, je m'en vais tourner un autre podcast, mais ça, là, c'est moi dans le rôle Mmh. d'animatrice. Puis ce soir, j'ai un souper. Fait que c'est juste pour te dire que ma vie est encore un feu roulant. Sauf que Ouais. je connais les signaux. Mmh. Je connais les signaux de me dire: «Sais-tu quoi, Anne-Lovie? Aujourd'hui, tu as besoin de temps pour toi. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de ne pas répondre au téléphone à tes 12 millions de demandes, puis tu dis à ton Ouais. agent
de pas rép de la semaine prochaine, de te donner Ouais, de te permettre ce break-là. Si j'avais pas eu ça, j'aurais probablement juste pété aux frettes plus loin. C'était une question de temps. C'est ouais. juste ça. Parce que moi, j'ai toujours poussé la machine beaucoup trop au maximum. Tu sais, ça fait partie de ma nature profonde. Je pourrais Mmh. jamais changer. Sauf que maintenant, je connais les signaux, puis je connais aussi, en fait, j'ai des outils pour me permettre de, eh, Ouais. OK, on se calme, bien respirer, ou si ça va pas bien, tout de suite, je prends le téléphone. J'ai besoin de parler. J'ai besoin d'outils d'un professionnel Ouais. de la santé mentale. Tu sais, je ne me gêne plus du tout de le faire. Fait que je suis bien contente que ça me soit arrivé plus jeune. Ah, j'adore ça. Tu me fais penser à 2 éléments. Le premier, c'est que, tu sais, il y en a des personnalités, tu sais, il y en a qui vont se comparer, puis il y en a des personnes que, tu sais, sont capables d'en prendre, mettons, que dans un tempérament plus extériorisé, un niveau d'énergie plus élevé, c'est correct. Mais dans ce temps-là, je dis, tu sais, il y a des gens qui croquent la vie comme ça, puis on dirait qu'ils aiment aimer tout, là, puis je pense que c'est quelque chose qui te définit beaucoup, là. Tu sais, tu ça aimer, puis tu es passionné. Fait que je fais souvent le parallèle de c'est comme si dans la vie, tu es devant un buffet à volonté de tes éléments préférés, mais il faut que tu apprennes à te doser avant que ça t'écoeure. Exactement. C'est comme un enfant qui, devant Ouais, son gros sac de bonbons à l'Halloween, puis que ses c'est parents ça. doivent cacher le bonbon parce que sinon, c'est sûr qu'il va être malade. Il va tout les manger puis il va être malade. Oh mon Puis Dieu, tu vois, là, hey, sparkle! Révélation, effectivement. c'est un ha-ha moment. Mais c'est Exactement. ça, c'est exactement ce que je vis tout le temps, tous les jours de ma Ouais. vie. Exactement. Puis l'autre point que j'avais pensé, c'est quoi justement, si tu es à l'aise de nous le dire, les fameux signaux que toi, tu es vigilante? Parce que chacun a ses signaux, puis je trouve ça intéressant de poser la question à mes invités pour que les gens puissent voir comme Ah ouais, ça peut être aussi ça, tu sais, comme signal de Bien sûr. faut peut-être que je ralentisse puis je fasse attention. Euh, je vais avoir ces espèces de terreurs nocturnes, Hmm, c'est-à-dire que mon corps est tellement fatigué. Donc, dans les premières minutes de l'endormissement, ma tête, elle continue à rouler, là. mhm. Et donc, c'est comme si mon cerveau me disait, ben non, tu peux pas dormir, toi. Tu as encore beaucoup de choses à faire. OK. Et m'envoie un signal de crise de panique. OK. Et donc, ça, là, ça se passe dans les 5 premières minutes que je suis endormie, là. Je suis endormie. Ah ouais. Et je me réveille comme je cherche mon air, j'ai mal au cœur. Tu sais, un peu comme quelqu'un qui a beaucoup trop bu. Tu OK. sais, on a trop fêté, là, trop bu. Puis ton corps te réveille parce que tu vas être malade parce que ça a été trop. Oui, c'est ça. Ça, Ouais, là, OK. c'est exactement le feeling que ça me fait. Alors, ça, c'est un de mes signaux que ça m'arrive de C'est faire un pas OK, pire signal. c'est un mauvais signal. L'autre, c'est une espèce de manque d'énergie, mais constant. Hmm, Euh, euh, Puis l'espèce de manque d'énergie, mais j'ai pas envie. J'ai Baisse de plus le goût de. motivation. Ouais. Puis moi, je suis quelqu'un de très, très motivé. Mhm. Ça arrive, on a toutes nos journées, tu sais, il fait pas beau dehors. T'es là, oh my God, il n'y a pas de soleil depuis Ouais. 3 mois. Mais Tu sais, c'est pas juste on a tout. épisodique une journée, là. C'est ça. C'est que moi, là, quand ça fait une semaine d'affilée, Mmh. là, c'est un méga signal de faire non, non, Ouais. non, 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 ça va pas, là, c'est pas toi. Genre, tout le monde t'énerve, tout t'énerve, Mmh. t'es pas motivé, ça te tente pas de te lever, t'as pas d'énergie. Ça c'est un gros drapeau rouge pour moi. Gros, Ouais. gros drapeau rouge. Euh, Puis l'autre, ça peut paraître vraiment niaiseux, mais ben pas niaiseux, mais Mmh. j'ai pas faim. J'ai juste pas Perte moi, là, tu d'appétit. sais, moi, Ouais. j'ai toujours dit que, comme Obélix, quand l'appétit va, tout va. Puis, J'adore! Tu quand tombée dans l'appétit va, l'enthousiasme quand tu étais petite, c'est quand ça? l'appétit va, tout va. Puis quand je n'ai plus ce goût que j'ai pas envie de rien, que rien me fait plaisir à manger, parce que moi, j'ai un plaisir de manger. Puis quand ça va pas, ça c'est aussi, c'est un autre OK. gros, gros drapeau rouge. Fait que je te dirais que c'est pas mal les 3 signaux très importants que je me dis: «Oh, pip, 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 pip», c'est sûr que je prends le Mmh. téléphone ou je ralentis pour vrai, tu sais. Ouais, effectivement. Ouais. Puis c'est important de s'écouter.
Puis, tu sais, je regarde, on est déjà tranquillement sur nos dernières minutes. Je serais curieuse de savoir aussi, tu sais, à ce jour, c'est quoi les stratégies que tu utilises le plus souvent pour prendre soin de ta santé mentale? Puis, tu sais, être sûr de justement, quand tu as tes signaux, comment tu réagis? Honnêtement, je me mets en priorité, ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que Mhm, moi, me mettre en priorité, c'est super difficile, là, mais je vais pas répondre au téléphone nécessairement, je me mhm. déconnecte de mes réseaux sociaux. Je vais pas répondre à les 12 000 tu sais, ça peut être ma mère, ça peut être mon chum, ça peut être mon beau-fils, ça peut être mon employeur, ça peut être, mon agente, ça peut être mes amis qui sont en détresse. Je réponds juste pas parce qu'il faut vraiment Mmh. que je me concentre sur moi-même, ce qui est une des choses les plus difficiles à faire, soit dit Oui, en passant. Ça prend des choses. La deuxième des choses, je m'autorise à rien faire. oui. C'est-à-dire, hey, aujourd'hui, Netflix and chill, je suis dans mon. Je suis pas. Faut que j'arrête de me dire, hey, t'aurais pu prendre cette journée-là, t'entraîner. T'aurais pu prendre cette journée-là Mhm. pour comme avancer ton scénario. T'aurais pu Ouais. prendre cette journée-là pour lire un bon livre, au moins ton vocabulaire serait plus étendu. Tu sais, Quelque chose tout ce que. d'utile quelque part, là. Ouais, tu sais, tu peux prendre cette journée-là, faire donc le ménage de ton walk-in. Non, je reste dans mon lit, Ouais. puis j'écoute les affaires les plus insignifiantes pour que mon cerveau puisse décrocher. Mhm. C'est ça, je me permets ça. Puis l'autre chose, l'exercice, ça me permet beaucoup d'aller courir, Ouais. d'aller au gym, de mettre de la bonne musique. Ça me permet vraiment de dégager le méchant. Mhm. De, on dirait qu'il y a les endorphines qui se Ouais. dégagent de mon cerveau, puis ça me fait vraiment, vraiment du bien. Puis je te dirais aussi prier. Ben, tu peux appeler ça méditer, Mhm. tu peux appeler ça un journal de gratitude. Tu peux Ouais. ça, mais juste de se concentrer puis faire, hey, pour vrai, de se faire un check-up avec soi-même puis faire, hey, merci parce que j'ai quand même envie puis j'ai quand même une bonne santé puis j'ai quand même des choses Mmh. positives. C'est juste de dire, hey, j'ai des trucs positifs quand même dans Ouais. ma vie. Il faut arrêter de toujours piquer ce qui va pas bien Ouais. puis d'essayer de voir aussi ce qui va bien. Moi, je le fais à travers une sorte de spiritualité. Il y a Oui. des gens pour qui, tu sais, moi, je le fais comme ça aussi, puis tous les matins, je le fais. Puis ça me fait vraiment du bien. Mmh. Fait que c'est à peu C'est près mes très bon. trucs, je dirais. Ouais, moi, j'appelle ça se Mm. regrounder. Tu sais, moi, je viens de la Oui, campagne, là, fait que mes mes analogies sont oui. souvent, référence à la Ouais, mais des nature ou fois, c'est quoi que des ce bains soit. de forêt, c'est Oui. niaiseux, hein. Des fois, c'est des bains de forêt. Il y a des gens qui ont besoin de boire l'eau. Il y a des gens qui ont besoin d'être en Ouais. forêt, de sentir la nature. Ouais. C'est ça. Ah, moi, j'ai une roche parce que nous, on a la chance d'avoir accès à une quand même assez grande forêt en bordure de rivière qui est très, 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 très basse. C'est sur un lit de roches en galette. Fait que j'ai une roche dans la rivière qui a quasiment mon étampe de fils dessus, là. Quand j'ai besoin, là, je m'assieds en plein milieu de la rivière, puis Ah ouais, listen to the sound ça of fait du bien. nature, là. Ah oui, Ah, absolument, absolument. Tu sais, se ça fait tellement du bien. reconnecter, prendre une pause, puis j'appelle ça Ouais. aussi des moments, hyposensoriels, tu sais. Oui, Ça va tellement vite, le cerveau va tellement, même le cerveau, des fois, il oui, réfléchit vite que juste oui, ralentir un peu le pacing, là, se regarder, oui, ça fait du bien. tellement. Tellement, Absolument. tellement, tellement, tellement. Oui, Ah, ben écoute, j'adore. Je pense que on aurait pu jaser tellement longtemps. tellement. Puis, tu sais, je suis curieuse de savoir aussi, tu sais, dans ton entourage, tu sais, est-ce que tu es plus sensible à justement la santé mentale de tes proches? Puis, tu sais, vu que tu as quand même eu un long parcours par rapport à ta perception de la santé mentale, par rapport à toi-même, par rapport aux autres. C'est drôle, mais tu sais, j'en ai parlé à ma mère qui pensait Mhm. jamais être atteinte de dépression. Puis j'en parle beaucoup au sein de ma communauté parce que je trouve que c'est quelque Mm. chose qui reste encore très tabou. Parce que pour toutes les raisons que j'ai nommées au début de notre entretien. Ouais. Et je me permets d'aller faire des conférences là-dessus, de participer à des panels là-dessus, parce que c'est très difficile quand on est issu d'une deuxième génération d'immigration, malgré que moi, je suis née à Mm. Port-au-Prince, mais j'ai grandi ici, forcément. Mhm. Et donc, quand on est une deuxième génération, nos parents n'ont pas les mêmes référents. Ouais. Puis de normaliser, c'est correct que tu te sentes comme ça, c'est correct que la vie va vite, c'est correct que tu ressens une pression Oui. de devoir réussir, de devoir parce que nos parents ont tellement sacrifié pour nous.
c'est tout ça là, c'est valide. Ouais, T'es pas fou, tu sais? c'est Puis ça. si moindrement puis c'est drôle parce que je parlais à Fabrice qui lui a été diagnostiqué d'un trouble bipolaire, puis il l'a Mmh. dit sur ses réseaux sociaux, fait que je me Ouais, permets oui. de t'en parler. Puis d'ailleurs, ça serait un très bon invité aussi, Je si tu veux. j'ai une petite note mentale, inquiète-toi pas, c'est bon. Puis Fabrice, c'est ça, il a été pris complètement au dépourvu. Puis Mmh. il se fait un devoir d'aussi d'en parler aux membres de notre communauté parce que il y a toutes des études qui sont prouvées, il y a un diagnostic clair médical, il y a Mmh tout mh. ça qu'il faut démystifier au sein de notre communauté. Et je trouve que c'est tellement, mais tellement, tellement important. Je sais même pas si ça répond à Ouais. ta question, mais je, je, je m'en fais vraiment un espèce de devoir. Puis quand tu sais, ma mère est passée à travers des grosses épreuves de sa vie, que ce soit la mort de ses proches, Mmh le mh. décès de ses proches, que ce soit l'immigration, de venir dans un monde complètement inconnu, avec 2 enfants, une séparation. Je sais même pas comment elle a fait pour Ouais. vrai. C'est une vraie guerrière. Après ça, un cancer. Puis après son cancer, on dirait qu'elle avait perdu sa petite joie de vivre, son mojo que j'appelle. Mmh. Puis beaucoup de difficultés à vouloir revenir sur le marché du travail. Puis dis-toi que si tu me vois moi, c'est ma mère. On a la même OK. personnalité. C'est bon. Fait que je comprenais comme je me disais, my God, je retrouve pas ma mère, c'est Ouais. mon modèle. Qu'est-ce qui se passe? Fait que je dis, tu sais, maman, je te lance ça comme ça, mais peut-être que tu fais une dépression, peut-être que tu vis des trucs que tu n'es pas capable de mettre un mot là-dessus. Puis, tu sais, elle dit, t'as raison. J'ai dit, Mmh. ton médecin de famille, puis c'est la première fois que je pense qu'elle a été consciente que la santé mentale, c'est un véritable enjeu. Ouais. Tu sais, ma soeur, elle passe aussi par des grosses, grosses crises de panique. Elle savait pas c'était quoi. J'ai dit, tu te souviens quand tu as Google avec moi? J'ai dit, c'est ça Oh! qui t'arrive. Oh! Ouais! OK, it's your turn. Tu sais, fait que Ouais. puis tu sais, c'est de prendre vraiment au sérieux quand un proche te dit, hey, je vais pas bien. Oui, Moi, tout de suite, attention, qu'est-ce qui se passe? Puis je vais prendre le temps. Moi, c'est tellement, tellement important pour mes proches. oui, Je veux que tout le monde, c'est pas juste d'aller bien physiquement, là, mais entre tes deux oreilles, là, c'est vraiment une priorité. Et oui, si tout le monde de ma communauté le savait, ça, à quel point c'est important, là, ça ferait vraiment une grande différence, tu sais. oui, Ouais. absolument. Ah non, je trouve ça beau, tu sais, l'autre parallèle qui me vient en tête puis que j'utilise souvent, encore une fois, référence de campagne puis de job de gars, mais tu sais, c'est est la voiture la plus performante que tu veux au monde. Si tu as pas de source d'énergie quelconque dedans, que ce soit de l'essence ou de l'électrique, il bougera pas. Tu sais, Non, puis pour moi, la santé jamais. mentale, c'est un peu ça, c'est ton énergie, c'est ta source d'énergie, de vitalité qui te fait avancer. Fait que est le véhicule le plus performant du monde, s'il y a pas d'énergie dedans, il bougera pas. Exactement. Exactement. Puis c'en est pour mes amis aussi, là. On Mmh. s'en parle, va consulter, vas-y, c'est important, tu vas pas bien, let's go, appelle-moi, je suis toujours au bout du fil, mais je suis pas médecin, Ouais, je suis pas une professionnelle de la santé. Mais je vais te trouver quelqu'un si tu veux. J'ai la chance d'être journaliste, j'ai la chance d'être bien pluguée. Inquiète-toi pas. Tu sais, fait que ouais, pour moi, c'est important que mes proches aillent bien. Très important. absolument. Ben, merci beaucoup. Puis je trouve que c'est des très belles dernières paroles, justement, Oui, positives. Merci beaucoup. Dis-moi, ça me fait si on tellement veut plaisir. te suivre, tu sais, où est-ce qu'on peut te suivre? Puis, Ben, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben oui, Ouais. Instagram, bien sûr. Là, je me viens de m'ouvrir un Substack. Fait que là, je vais mettre beaucoup de texte là-dessus. OK. Si vous êtes curieux d'aller lire tout ce que ce qui se passe par la tête, puis tout ce qui se passe, les enjeux de la société, ça va Substack, vous allez pouvoir vous inscrire. Puis bien sûr, à rythme, je suis là, mais dans le sens que Oui, je suis productrice, mais je suis toujours là. Je suis toujours bien aux c'est bon. alentours. Puis j'ai bientôt un documentaire, là, je peux pas en parler, mais un documentaire qui va bientôt sortir sur Ben, History.tv. TV. peut-être par le Mais temps de la sortie de l'épisode, parce que moi, j'enregistre quand même assez peut-être. longtemps d'avance pour faire mes OK. projets. Fait que, C'est au allez mois voir de mai. ça, peut-être. C'est au mois de Ah, mai. Au mois de mai. probablement. Ouais, ça va peut-être OK. être sorti. Fait que Ça ça. va peut-être être OK, c'est sorti. bon. Fait que Fait vous que irez c'est voir ça. ça, le documentaire Ouais. Anne-Evelyne Etienne. Oui. Super. Exactement.
Ben, encore un gros merci, encore une fois, d'avoir accepté mon Merci. invitation. Merci pour Mon Dieu, je sors de cette entrevue. Ah, mon Dieu, je suis comme tout émue. revigorée. Je suis bien, là, je suis bien, bien, bien. Fait que, Moi aussi, merci ça m'a beaucoup. vraiment fait du bien. Et nous, on se dit à bientôt, un autre épisode de Jason Santé mentale. Bye bye. Jason Santé mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé mentale Québec.